fameux article 24 du projet de loi qui était le plus controversé en fait. Le texte prévoit en fait un préjudice du droit d'informer. Donc en fait, il faudra flouter l'image ou le visage d'un policier ou d'un gendarme en intervention, donc lors d'une manifestation par exemple, lorsque cette image a pour but de porter atteinte à son intégrité physique ou psychique. Donc ces images seront interdites si on porte atteinte à l'intégrité physique ou psychique des gendarmes ou des policiers. Le problème de cet article 24 qui prévoit ça, c'est que comment définir l'atteinte à l'intégrité physique et psychique d'un policier ou d'un gendarme. Ça va en plus se produire dans un contexte de manifestation, dans un contexte très tendu. Donc les premiers à devoir évaluer si les images leur portent atteinte physiquement ou psychiquement, c'est les gendarmes ou les policiers eux-mêmes. Donc vous voyez que en fait ça limite considérablement la liberté d'informer, la liberté de filmer, la liberté de diffuser des images, que ce soit celle des journalistes ou celle des citoyens d'ailleurs. Les citoyens ont le droit normalement de photographier les forces de l'ordre en intervention sur la voie publique, il n'y a pas de problème. Et là en l'occurrence maintenant ils seront soumis à la même interdiction. Ça va faire peser une pression sur les journalistes en particulier, qui se déplacent sur les interventions, qui peuvent sur le moment déjà se voir confisquer des images et qui peuvent aussi s'auto-censurer et se dire bon bah non, je vais pas tourner là parce que je risque de me faire confisquer mes images. Donc ça limite fortement le droit d'informer et c'est bien sûr catastrophique. Dans le contexte de violence policière qu'on connaît maintenant depuis 2 ans à peu près, le contexte de violence policière à répétition depuis le mouvement des Gilets jaunes, qui est encore les violences policières étant quelque chose qui a toujours existé notamment dans les quartiers et qui s'est généralisé là depuis 2 ans à quasiment toutes les manifestations, en tout cas à beaucoup de manifestations sur la voie publique. Et donc évidemment c'est catastrophique. Ce projet de loi pose problème à l'ensemble de la profession. Tous les syndicats de journalistes sont vent debout contre ça. Toutes les rédactions, enfin à l'exception de celle du groupe Lagardère, à l'exception de Paris Match et du journal du dimanche, mais sinon toutes les rédactions de parisiennes et régionales se sont dites opposées à cet article de loi, ont demandé leur retrait parce que c'est une atteinte très grave à la liberté d'informer. Moi je fais pas, mon métier c'est pas d'aller dans mon métier de journaliste, je filme pas des manifestations, des violences policières, c'est pas ce que je fais des papiers sur des scandales politico-financiers, sanitaires, mais peu importe en fait, c'est pas le problème. Le problème c'est vraiment de laisser sur la voie publique les journalistes faire leur métier. Et les citoyens aussi, diffuser les images qu'ils ont envie de diffuser. C'est un combat pour tout le monde en fait. Et c'est un combat aussi pour la liberté d'expression, mais aussi parce que c'est aussi une certaine conception de la police, une police républicaine, c'est une police qui est transparente, que les citoyens peuvent côtoyer sans avoir peur, normalement, qui est là pour protéger l'ordre public et les citoyens, et qui n'est pas là pour... On a vu ce qui se passait place de la République il y a 2 jours. Ouais. Les images sont atroces. Bon, vous les avez vues, on les a tous vues. Les images sont atroces. À la fois les violences envers les migrants et ensuite les violences envers les migrants et envers les journalistes pendant que tout le monde était en train de s'en aller ou de batailler autour de la place de la République. C'est catastrophique. Et lundi soir, les images, ce qui s'est passé place de la République est venu montrer à quel point les violences policières étaient très bien installées. Une partie de la police se sent complètement libre d'agir. Ils sont en roue libre là, en tout cas pour une partie d'entre eux. Et on voit à quel point les images sont importantes pour montrer ce qui se passe. Donc voilà, vraiment ce qui se passe là est absolument scandaleux. C'est quand même incroyable que le ministre de l'Intérieur qui veut censurer les images sur les manifestations soit le premier à dire que les images sont choquantes. C'est assez ironique. Certaines images de la dispersion du campement illicite de migrants place de la République sont choquantes. Je viens de demander un rapport circonstancié sur la réalité des faits au préfet de police d'ici demain midi. Je prendrai des décisions dès sa réception. Voilà, donc il fait bien référence aux images dans son tweet du 23 novembre au soir. Voilà, donc c'est la démonstration qu'elles sont utiles ces images, s'il en fallait une. Sur la voie publique en mission, les policiers doivent accepter d'être filmés, d'être pris en photo. Enfin, leurs actes et leur comportement doivent être rapportables auprès de leur hiérarchie sans limite. Il ne peut pas y avoir d'opposition à ça ou d'entrave à ça. Et là, c'est une première entrave qui est instaurée avec l'article 24. Il ne faut pas non plus être totalement manichéen, c'est-à-dire que le problème des violences policières, c'est que c'est souvent le fait de certains policiers. Et après, le problème, c'est que
si on commence à dire qu'on ne filme plus les policiers à partir du moment où il y a une menace physique ou psychique, on court le risque que l'ensemble des policiers sur le terrain se sentent libres de faire à peu près ce qu'ils veulent. Et on court le risque que des cas isolés de violences policières, parce que c'est pas tous les policiers qui interviennent qui sont violents, mais des cas avérés, mais je pense encore minoritaires de violences policières, se généralisent en fait. Parce que on va leur dire, non, on leur donne un message d'impunité. Pour la sécurité des citoyens qui peuvent être face à des policiers qui tout à coup vont se dire, bon bah allez, on y va, on peut taper, de toute manière les images elles sont interdites. C'est le danger puisque par définition, ceux qui vont juger si les images qui sont faites portent atteinte à leur intégrité physique et psychique, pour reprendre les termes de la loi, c'est les policiers eux-mêmes. C'est pas possible en fait, c'est de la censure, pure et simple. Je vois pas comment ça peut bien se passer en fait. Je vois pas comment on peut considérer que évidemment qu'il risque d'y avoir un abus, des abus à grande échelle. D'ailleurs, on l'a déjà vu lors de manifestations ces derniers jours, ces dernières semaines, où des policiers déjà disaient à des journalistes, avant même que la loi soit votée à l'Assemblée, en première lecture, avant même qu'elle soit votée, des policiers en manifestation disaient déjà à des journalistes, mais non, c'est interdit les images, tu baisses ta caméra, c'est interdit. L'application du texte sur le terrain, dans les faits, c'est que on interdit les images en manif. Voilà, c'est ça qui va se passer. Le grand risque, c'est ça. En manif, ou quand j'ai manif, c'est parce que mais on interdit les images de policiers en intervention. Et c'est sans doute l'objectif inavoué de la loi. Moi, je le pense. Après, on a tous un avis, mais je pense que l'objectif en creux de la loi, c'est de faire en sorte que les policiers puissent agir en toute impunité et sans se soucier des témoignages de droite et de gauche. Et c'est très grave, c'est très très grave.